Bonjour, bienvenue sur Yaya TV, je suis Marie-Salomé. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une pratique de Yin Yoga qui est destinée à se recentrer. C'est une pratique que j'ai appelée retour au calme et qui est parfaite les jours où on est un petit peu éparpillé, où on s'est senti être complètement débordé, peut-être émotionnellement ou mentalement. On a environ une vingtaine de minutes ensemble et on va démarrer. Vous aurez besoin pour cette pratique de quelque chose qui ressemble à une sangle. Ça peut très bien être la ceinture de votre peignoir, éventuellement une brique de yoga. Et pareil, c'est quelque chose que vous n'avez pas, ça peut être des livres empilés ou un coussin que vous replierez pour l'utiliser comme support. Et on attaque ensemble. Venez vous placer sur le ventre, dans la posture du sphinx. Ici, on cherchera à mettre le coude à la verticale de l'épaule. Et on a plusieurs variantes. Si la nuque est fragile, on maintient le visage dans l'axe. Ou alors, on peut laisser le front se reposer sur votre brique ou autre support. Il peut y avoir plusieurs hauteurs. Ou bien, on n'utilise rien et on laisse juste la tête penchée dans le vide en relâchant bien les épaules. On va rester ici pendant plusieurs minutes. Donc l'idéal, c'est que dès le début de cette posture, vous vous sentiez confortable. S'il y a une gêne quelque part, n'hésitez pas à modifier l'angle d'inclinaison de votre tête pour ne pas générer de contraintes, que ce soit dans les épaules ou dans le cou. Si les hanches sont saillantes, vous pourriez placer une couverture sous le bassin pour que ce soit un petit peu plus moelleux. Relâchez les épaules. Relâchez le ventre. Emmenez votre respiration dans le bas du dos. Relâchez le bassin. Relâchez les jambes. Relâchez les chevilles et les pieds. Commencez à remarquer votre respiration. Et cherchez une respiration abdominale, donc au niveau de votre ventre, pour le sentir gonfler et dégonfler au niveau du tapis. On va ajouter ici un travail respiratoire pour aider le système nerveux à se calmer, le mental à s'apaiser. L'idée principale du pranayama qu'on va faire ensemble, c'est d'expirer 2 fois plus lentement que la durée de votre inspiration. Et on va démarrer avec un ratio 3, temps pour l'inspire, et 6, temps pour l'expire. Inspire, 1, 2, 3, expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à votre rythme. Si vous remarquez que vous avez la capacité d'inspirer en 4 et d'expirer en 8, n'hésitez pas à augmenter ce ratio. Faites en sorte que cela reste agréable, qu'il n'y ait pas trop de contraintes. On ne cherche pas à faire le ratio le plus long possible de tous les temps. On cherche à faire celui qui est agréable et qui nous permet de détendre le reste du corps, tout en restant concentré sur ce rythme respiratoire particulier qui apaise, qui ralentit et qui détend. N'hésitez pas à modifier la position de votre brique ou de la retirer. Commencez à redresser votre visage et à venir vous installer à 4 pattes. Le bras droit vient se glisser sous votre corps, à peu près à mi-chemin entre le genou et le poignet. On essaiera de poser tout le côté du bras au sol, l'épaule, et de garder la main qui reste grosso modo devant votre visage, avec un angle droit au niveau du coude, pour créer une légère torsion. Vous pouvez donc pousser le sol et chercher à regarder légèrement vers le plafond. La nuque n'est pas écrasée. Le poids de votre corps est soutenu par le bras tendu et le bras plié. Ici, il n'est plus nécessaire de contrôler sa respiration. Laissez-la choisir le rythme qui lui convient. Dans cette posture où on est incliné vers l'avant, on amène un influx sanguin du cœur vers le cerveau pour que le cerveau ensuite régule le rythme cardiaque en le faisant ralentir en théorie. Et la lenteur que l'on va créer ici va se répercuter sur les autres fonctions corporelles. Toujours dans le but de revenir dans un état de calme. Ne cherchez pas à forcer la torsion et à pousser fortement sur la main qui est au sol. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller dans le relâchement.
Et on prendra ensemble encore 3 grandes respirations ici. Le ventre est lâche. La mâchoire relâchée. Dernier souffle. Et tranquillement, revenez à 4 pattes. Prenez votre temps pour sortir de la posture. On y reste plusieurs minutes. Inutile de se presser pour les défaire. Au centre, restez un instant. Vous sentirez une différence le long du côté droit de la colonne vertébrale et de l'autre. Et on va installer la même posture de l'autre côté. Je vais vous proposer une petite variante. Imaginons que l'épaule ne touchait pas le sol. C'est maintenant votre bras gauche qui s'enroule. Et s'il faut, on pose l'épaule sur le support et la tête en fonction de là où ça vous va, sur votre couverture ou peut-être dans le vide. On est toujours en appui sur la main du bras plié. Respirez normalement. Relâchez votre ventre. Relâchez votre visage, particulièrement la mâchoire. Profitez de ce moment pour chercher à ne rien faire en particulier, mais à s'installer dans votre corps. La posture vous aide à mieux ressentir le corps et le moment présent. On n'est pas en train de se forcer à faire quelque chose. On s'installe pour être bien et on vit ce moment où on est bien. On va prendre ensemble nos 3 dernières respirations. Tranquillement, revenez. Tout doucement, à 4 pattes. Et après ces premières postures, on va faire un moment que j'appelle un moment d'intégration. Donc on essaie de mettre le corps dans une position neutre. C'est le plus souvent à plat ventre ou à plat dos. Ici, le plus rapide, c'est à plat ventre, donc c'est ce que je choisis. La tête est tournée dans le sens qui vous convient. Elle peut même être front au sol si c'est préférable pour vous. Et les bras également. Que vous souhaitez mettre une main ou deux sous le visage
ou les bras le long du corps, ce qui prime, c'est le confort, votre confort. Respirez normalement. Relâchez votre corps au sol. Et on se tournera sur le dos. Vous allez avoir besoin maintenant de la sangle ou de votre ceinture de peignoir par exemple. Si vous avez une sangle de yoga, on fait une boucle. Hop. Et c'est vous en entier qui allez passer dans la boucle qu'on installe assez haut dans le dos. Il ne faut pas que ça tire sur la zone qui est plus fragile au niveau des lombaires. Donc plutôt sous les omoplates et ça passe donc directement sous l'aisselle. L'autre partie du corps, les jambes dans la boucle. Et ensuite, on n'a plus qu'à serrer. On n'a pas besoin de serrer à fond, hein. Un petit peu pour que ça tienne tout seul. Donc, vous pouvez moduler. Préférez de démarrer sans trop serrer et d'ajuster dans 1 minute ou 2 plutôt que de vous sentir étouffé dans votre posture. Les paumes de main se tournent vers le ciel. Vous allez de nouveau sentir le ventre, l'abdomen qui gonfle et dégonfle contre vos cuisses. Concentrez-vous sur cette sensation pour que votre mental se focalise sur un support et ne s'éparpille pas dans d'autres pensées qui n'appartiennent pas à votre pratique. On ne contrôle pas la respiration. Elle a un rythme libre et on tâche de l'observer. De la même manière que vous observeriez sans réfléchir les vagues au bord de la plage. Laissez-vous entrer dans cet état de simple observation du souffle au niveau du ventre. Peut-être qu'au bout d'1 minute, vous allez sentir que vous pouvez serrer un petit peu plus parce que ça s'est détendu au niveau de votre bas du dos, au niveau du fessier et que vous pouvez venir mettre les cuisses un peu plus vers vous. N'hésitez pas à ajuster. Les pieds sont relâchés, les chevilles relâchées, les jambes posées contre vous. Et laissez-vous entrer dans ce petit cocon que vous créez avec votre propre corps. Parfois, la pratique de Yin Yoga peut nous refroidir et faire qu'on a un petit peu froid. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir d'ores et déjà, si c'est nécessaire.
Mes mains viennent sur la sangle pour la faire glisser. Descendez lentement les pieds au sol. Prenez un temps d'adaptation ici. Vous allez sentir peut-être une légère chaleur au niveau du bas du dos, lombaire ou sacrum. C'est normal. Si cette sensation un petit peu de chaleur persiste, gardez les jambes pliées pour la relaxation. Et si votre bas du dos est à l'aise, allongez les jambes. Gardez les paumes de main vers le ciel. On a ensemble une brève relaxation, parce que la pratique entière a cherché à nous détendre. En revanche, si vous ressentez le besoin de rester longtemps, offrez-vous ce moment supplémentaire à profiter du calme. Relâchez les traits du visage. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Le haut du dos. Relâchez ou pensez que vous pouvez relâcher les poumons et la cage thoracique de l'intérieur. Le bas du dos. Le ventre, les organes. Relâchez le bassin. Les jambes jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds. Si vous en éprouvez le besoin, conservez cette posture de relaxation pendant quelques minutes, ou bien commencez à vous redresser pour clore notre pratique. Un instant en position assise, venez joindre les mains. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez créé pour ralentir et prendre soin de vous. Merci de m'avoir suivi.